T'as la diarrhée. I don't really care if you cry. I don't really should've never lied. Should've saw the way she looked me in my eyes. She said, baby, I am not afraid to. Hey, what's up? Les gens, c'était Zito. Hey Galiz, j'espère que vous allez bien, nous ça va super bien. On se retrouve pour une petite vidéo fake news pour notre première vidéo de la chaîne. Yes. Vas-y, explique le concept. Alors, en fait, le fake news, ça sera sur nous. Fake ou réalité, bien sûr. On raconte ce qui s'est passé de notre vie ou un fake, tout simplement. Allez, vas-y. T'es chaud? Vas-y. Alors, un jour, un pote a acheté des paquets de clopes. Mais comme il se faisait surveiller par ses parents, tu vois, et ben en fait, il m'a demandé de garder ses clopes. Du coup, je les ai mises dans mon sac. Parce que c'était en cours, tu vois. Et en fait, pour pas me faire choper, je l'ai mis dans mon sac. Et du coup, au final, ma mère, comme de par hasard, elle a ouvert mon sac. Pour aller chercher mon carnet pour l'emploi du temps ou je sais plus quoi, bref. Et du coup, je me suis fait défoncer ma race. Voilà. Je pense que c'est un fake ou une news. Ou Honnêtement, je réalité. pense que c'est un fake. Celle-là, tu m'en as jamais parlé, tu l'aurais fait, tu me l'aurais déjà dit. Ouais. Et puis même, non, c'est pas possible. Enfin, si c'est possible, mais non, je pense pas. Parce que le mec, il t'aurait redemandé ses clopes à la sortie du collège. Ouais. Donc pour moi, c'est fake. Ah bah non, gros. C'est une réalité. Ah ouais, à ce point. Ouais. Il avait tellement peur de se faire choper par ses parents que ouais, il m'a passé les clopes et moi comme un con je dis ouais. Allez, je te les garde frère. Et du coup ouais, je me suis fait défoncer. Ouais, ok. Putain, j'y pensais pas. Faut vraiment être con pour... enfin, stupide pour laisser tes clopes. Tu sais que tu fumes pas au collège, donc tu les reprends à la sortie du collège. Sinon tu les fumes jamais à ce point-là. Ouais mais comme il avait peur de se faire choper par ses parents, bah du coup... Ok, bah la prochaine fois, l'achètera pas. Ouais. C'est chaud. Vas-y bah toi hein. Vas-y, je prends ça là. J'étais à la pêche avec un pote, il faisait trop chaud. Du coup, on avait grave soif. Et on passe à un endroit où c'est un étang et une rivière. Du coup, l'eau de l'étang, elle passe à rejoindre la rivière en fait. Mais genre, l'eau, elle est pas épaisse. C'est pas profond quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais en vrai, y a pas beaucoup d'eau qui passe. Et l'eau, elle était claire. Du coup, on a décidé de la boire parce qu'il faisait trop chaud. Vrai ou pas vrai? Franchement je pense que c'est vrai. Pourquoi? Bah pour moi c'est vrai gros parce que genre c'est de l'eau claire. Et du coup de l'eau claire tu peux la boire généralement quand ça sort de la rivière. Ouais pour moi c'est... Non, l'eau, elle sortait pas de la rivière. Elle allait dans la rivière, c'était l'eau de l'étang. De l'étang. Ouais. Oh, ouais, mais je pense que c'est réel. Vu comme tu l'as raconté, gros, je pense que c'est réel. Ouais, c'est vrai. Il faisait tellement chaud qu'on n'avait pas à boire et qu'on avait la flemme de rentrer chez nous chercher à boire. Ouais. Qu'on était obligé d'en boire un peu. Mais genre, on a pas bu beaucoup, on a bu 3-4 gorgées. Et alors, elle était dégueulasse? Non, elle était pas Non, dégueulasse. ça va, elle était bonne, mais après t'as la diarrhée quoi. Ça va mieux. Ça va mieux les frères. Voilà. Putain. Gros chasse sa merde. Ah bah là, oui. Gros chasse assuré. Bon bah, vas-y à toi. Hein. Bien joué. Allez, à moi. 1-0 pour toi. Yes. Alors, un jour, un cousin à moi avait une fausse langue. Et en fait, il. Tu sais, je savais pas qu'il avait ça, gros. Tu sais, les fausses langues là qui sont en plastique et tout. Ouais. Et il m'a dit, regarde ce que je fais avec ma langue. Du coup, j'ai regardé, tu vois. Et en fait, il est en train de mettre la langue dans le ventilateur. Dans l'hélice. Et comme tu vois, j'étais petit, j'avais 7-8 ans. J'étais un peu con, du coup, j'ai fait pareil que lui. Je me suis dit, ça fait pas mal, tu vois. Ouais. Et au final, je me suis retrouvé à l'hôpital à cause de mon cousin, gros. Ma langue, elle est restée ouverte, mais je regardais, hein. Gravement coupée, elle était. Voilà, mec. Vrai ou faux? Bah là, je dirais faux. Tout simplement parce que tu me dis que t'avais 7-8 ans et que les langues comme ça, c'était pas trop connu. Enfin, je sais pas. Ouais. Pour moi, c'est faux. C'est faux que pour ça?
Bah ouais, parce que je me dis que 7-8 ans, mec, je sais pas, on faisait pas des trucs comme ça avant. Ok. Ah bah t'as raison, c'est faux, ouais. Ouais, voilà. C'est faux, ouais. Que des langues comme ça, je crois que ça fait pas longtemps que ça existe. Oh, ça doit faire longtemps, mais ouais, que ça doit être connu, ouais, ça doit pas faire longtemps, ouais. Mais merci, Bien, ouais, trompé. 1-1. Yes. Vas-y, à toi. Alors, du coup, prochaine. Une fois, j'étais avec mon pote. On traînait, tu vois, tout le temps. Et là, on a décidé d'aller dans un hangar privé. Donc, c'est interdit. On y était en Ouais. cachette. Genre, on se baissait pour y aller parce qu'il y avait des fenêtres, il y avait des gens à côté. Et à Ok. l'intérieur du hangar, du coup, on rentrait, on refermait la porte. À l'intérieur du hangar, il y avait juste un chariot élévateur. Tu vois ce que c'est? Ouais. Du coup, on s'est dit, vas-y, on va le conduire. Sachant que le chariot élévateur, vu que je crois qu'il n'y avait pas la clé dessus, le volant il tournait pas. Ça fait comme une voiture, quoi. Il était bloqué le volant. Ok. Mais on pouvait rouler. Du coup, on a décidé de rouler, chacun notre tour. Et là vient mon moment. Et là, je roule. Le mec, il se met à côté de moi. Il met son pied. Je lui roule sur son pied. Du coup, il avait trop mal sa race. Moi, j'étais mort de rire comme un gros bâtard. Du coup, on se barre, on rentre chez lui en cachette. Hop. Et là, elle enlève sa chaussure. Ensuite, sa chaussette. Elle voit son ongle de pied tout violet. Vrai ou faux? Oh, c'est chaud, mec. Pour moi, c'est faux. Mhm. Parce que en gros, bah, j'arrive pas à comprendre comment tu pouvais prendre le truc alors que. Rouler avec alors que tu m'as dit qu'il y avait pas de clé. Ouais. Du coup, pour moi, c'est faux. Mais comme tu l'as raconté et que la fin. Genre, tu m'as dit, tu m'as raconté carrément, genre qu'il a enlevé sa chaussure, nanana, avec son ongle était violet. Bah, logique pour Que voir je me son dis, pied. c'est peut-être vrai. Mais. Pour moi, c'est encore un fake. Du coup, en ta vrai, c'est un réponse c'est fake. Fake. C'est un Bah non, fake. c'est vrai. Oh, le bâtard. C'est un truc à gaz, donc du coup, il n'y avait pas besoin de clé pour le démarrer. Enfin, je sais pas s'il y avait besoin d'une clé, mais honnêtement, le volant il était bloqué, on pouvait pas le tourner. Du coup, on faisait des ronds. On tourne en rond. Mais à force de faire des ronds, au bout d'un moment, ça te décale. Donc, du coup, au bout d'un moment, bah, t'es obligé de taper dans le mur. Donc, déjà aussi, on a tapé dans le mur du hangar. Pas trop le choix, au bout d'un moment. Et lui, il vient à côté de moi pour me dire je sais pas quoi. Et là, son pied passe sous la roue. Donc, un chariot élévateur, c'est assez lourd, donc ça fait mal. Ah bah oui. En rentrant chez lui, bah, il avait l'ongle, il était tout violet. Ah, t'es un bâtard. Un bâtard. Ah putain, Voilà. bien joué. Franchement, là, pour moi, c'était un fake. Ah là, j'étais Allez, t'as persuadé. faux. Allez. 1-1, toujours. Alors, un jour, quand je suis allé au Maroc, gros, j'ai découvert, tu vois, il y avait un hôtel Ouais. au Maroc. Enfin, c'était Maroc, c'était exactement à Marrakech. Il y avait un hôtel, enfin, genre, on était dans l'hôtel. Ouais. Et en fait, il y avait une porte qui était, qui était ouverte, tu vois, genre, c'est une pièce, elle était ouverte. Mais genre, elle était un peu cachée de l'hôtel. Enfin, elle était dans l'hôtel, mais elle était un peu cachée de tout le monde, tu vois. Ouais. Et en fait, je l'ai ouverte et tout. Et après, à ce moment, j'avais vu qu'il y avait un canapé, il y avait de la bouffe, il y avait une télé et tout. Donc, tu vois, j'y allais pratiquement tous les jours là-bas. Parce que j'étais posé, frère, il y avait de la bouffe et tout. Je bouffais comme un porc. J'étais tout seul, je regardais ma télé, j'étais sur le canapé et tout. Et en fait, il y a un jour, gros, j'ai voulu partir, tu vois, parce qu'il commençait à être tard quand même. Et la porte, elle est restée fermée. Elle était fermée, tu vois. Donc, tu vois, j'ai paniqué et tout. Et j'ai appelé mes parents et. Parce que j'avais un téléphone. J'ai appelé mes parents. Mais le problème qu'il y avait, gros, c'est que Ouais. en fait, ils trouvaient pas la porte parce que justement, elle était un peu genre éloignée de tout. Ouais. Du coup, ils trouvaient pas là où j'étais. Ils trouvaient pas la pièce. Et en fait, j'ai réussi à ouvrir cette putain de porte. En fait, il y avait juste un putain de bout de bois qui bloquait la porte. En bas de la porte, il y avait un bout de bois, il bloquait la porte. Du coup, je tirais, tu vois, comme un con et ça voulait pas. Voilà. C'était Trop nul, bizarre mais. comme truc. Trop bizarre. C'était nul comme C'est trop bizarre. histoire, mais. Dans un sens, j'ai envie de te dire c'est vrai. Parce que dans la manière que tu la racontes, mais dans l'autre, j'ai envie de te dire c'est faux parce que c'est bizarre que tu restes tout seul dans un truc où c'est public. Ouais. On est d'accord, c'est un truc public. C'est un hôtel. Bah, c'est je sais ça pas trop. Ouais, c'était un hôtel, mais la pièce, je sais pas trop. C'était un truc qui était ouvert, frère, et j'arrive. Ok, bah je te dirais que c'est Il y vrai. avait de la bouffe et tout. Ah ouais? De la façon que tu le racontes, et puis là que tu viens de dire que tu viens de me raconter la pièce comment elle était. C'est faux, frère. Ah le bâtard. Ah bien joué. Je savais que c'était faux parce que tu peux pas rester enfermé tout seul dans un truc. Faut vraiment que les mecs soient perchés quoi. Putain. Ah, je sais pas, je suis allé chercher ça aussi, mec, mais. Putain, je voulais le dire en plus que c'était faux, mais quand il m'a raconté sa pièce là, non c'est.
Ah, putain. merci. Toujours 1-1, c'est ça? Ouais. Bien joué. Vas-y. Une fois au lycée, en cours, avec la prof principale, pardon, et le CPE, on parlait du retour de vacances. Et à un moment, il y avait un gros blanc dans la classe, et là, je t'ai lâché un ro. Le CPE est venu en courant. Il m'a pris par le callback et m'a sorti de la pièce. C'était au collège? Non. Au lycée. Ok, c'est pas vrai. C'est tout ce que t'as à dire? Ouais, c'est pas vrai. Ok, bah si, c'était vrai. Putain, je pensais que celle-là, t'allais me dire que c'était vrai. Bah celle-là, du coup, Au début, c'était j'avais vrai, dit que mec. c'était vrai, mais tu m'as dit au lycée. Ouais, au lycée. Ah ouais? Et ouais. Juste parce que t'as lâché un roux? T'as sorti? Mais mec, il y avait un gros blanc, je te sors un putain de ro. Ouais. Bah du coup, le CPE, il vient en courant. Enfin, en marchant assez vite, quand même. Il me chope par le callback et là, il me sort par la porte. Enfin, logique, quoi. Il me sort par la porte, mais... Ok. Après, après j'ai fini dans son bureau. Tout le tralala, quoi. Ah ouais, il était Et- vénère en fait, lui. Bah mec, c'est dégueulasse, je te sors un ro comme ça, normalement. Ouais, mais quand même. Ouais, bah voilà. Ah, attends, Putain, je te- tu m'aurais dit au collège, t'aurais dit oui. Donc voilà, 2-1. Ouais, non, 1-1, pardon. À toi. C'est ta dernière, là. Ouais. Alors. Achatou, il est un personnage, vous l'avez peut-être déjà aperçu, car justement, il ne passe pas inaperçu. Somme est amateur de bolidage, à savoir du tuning, et c'est vraiment très étonnant. Christelle Gilbert l'a rencontré. Un jour, j'étais avec mon cousin tout seul, chez ma grand-mère. Et puis là, en fait, ça me vient une idée, tu vois, de conduire la voiture de ma grand-mère. Après, bien sûr, on avait que 11 ans, 15 ans, 16 ans à peu près. Ouais. Donc on savait pas conduire, tu vois. Et c'est moi qui conduisais et mon cousin c'était le copilote, tu vois. Pour en jeter une couche, il y avait une remorque gros qui était accrochée à la voiture. Et donc on a réussi à avancer un peu avec la voiture, tu vois. Et en fait en faisant... J'ai voulu faire demi-tour pour la regarder bien sûr. Et ça faisait grave de bruit aussi la voiture. Et au final j'ai voulu ranger la voiture mais en le faisant, j'ai défoncé un pot de fer pardon, en bois. Et défoncé aussi le côté de la voiture avec la remorque. mais j'ai quand même réussi à garer la voiture parfaitement. Et d'ailleurs, grâce à ça, on s'est pas fait choper. Parce qu'elle était vraiment trop bien garée, gros. Je crois que tu m'as déjà raconté une histoire comme ça que t'avais conduit ta grand-mère, il me semble. Ouais. Mais comme ça, là, avec ton cousin, t'as niqué la voiture. C'est faux. Je te dis que c'est faux. J'ai pas le pourquoi, mais je te dis que c'est faux. C'est vrai, gros. Putain. Après, j'ai essayé de la raconter en mode robot, tu vois. Quel bâtard. Là, c'est vrai, gros. Ouais, J'ai bah. défoncé la voiture. Ah, il y avait un gros pet sur le côté avec la remorque. Et voilà. T'es trop doué. Et au final, c'est la mère à mon cousin qui a pris pour nous. Voilà. Les enfoirés. Tellement j'avais bien garé la voiture, frère, ils se sont dit c'est pas nous. C'était impossible que ce soit nous. Oh là là. Ah, t'aurais vu le bruit que ça faisait, frère, quand j'ai accéléré. Oh, on faisait un putain de bruit, gros. Passe la deuxième, Francis. En tout cas, je suis content parce que celle-ci, je me suis dit, c'est sûr, tu vas la trouver. Bah, pour moi, t'avais fait ça, mais pas avec ton cousin et t'aurais pas fait ça, je sais pas. Ah, c'était avec mon cousin, ouais. Je m'en souvenais, putain. Voilà, gros. Ouais, s'il faut que je me souvienne de tout ce qui s'est passé dans ma vie, j'ai pas fini. Bon, à moi. Ouais. Du coup, un jour, en voyage scolaire, on dormait dans un lycée, enfin, on était hébergés. Et arrivé le matin où on y attendait dans la cour que tout le monde soit prêt pour partir se balader ou je sais plus où. Ouais. Et là, en gros, j'ai décidé d'ouvrir ma gueule parce que tout le monde critiquait le voyage, etc. Mais personne n'avait les couilles de dire au prof. Du coup, je me dirige vers la prof et je lui dis que son voyage, c'est de la merde. Et du coup, elle m'a engueulé. Elle m'a dit... Non, elle m'a sorti, je te mets 12 heures de colle. Je lui ai dit, avec plaisir, pas de soucis. Et là, du coup, les autres, vu qu'ils ont entendu ce que j'avais dit à la prof, bah tout le monde lui a dit, pareil que moi, que le voyage était pourri, qu'il était nul à chier. Du coup, on était 5... Attends. On était une dizaine à avoir 12 heures de colle.
Parce qu'on avait dit que le voyage c'était de la merde. Nul à chier. Est-ce que. C'était au Est-ce lycée. qu'il y a tout qui est faux ou est-ce qu'il y a des parties qui sont vraies? Ah, piège. Vas-y, c'est vrai. Tout est vrai. Tout est vrai parce qu'il y avait une partie que tu m'avais déjà racontée et. Ouais, ça. Et voilà. C'était- C'est vrai, gros? Bah oui, c'était le pire voyage de ma scolarité. On avait, frère, on était au lycée, on avait le droit de rien faire. Du coup, j'ai sorti que son voyage de merde était éclaté. Nul à chier. Là, m'a sorti 12 heures de colle, je lui dis avec plaisir. C'était au lycée ou au collège? C'est au collège. C'était au lycée. Ah ouais. Et du coup, sur les 12 heures t'as pris du coup? Ouais, mais sur les 12 heures en rentrant, du coup, on en a pris que 6. Parce que on l'a dit à nos parents et ça leur a pas plu. D'ailleurs, Ah, j'ai une autre putain. anecdote aussi qui est pas mal avec ce voyage. C'est qu'on a été sur l'île de Jersey, donc du coup, c'est que anglais là-bas qui parle. Ouais. Ouais, on était 6, 7 et on a été au McDo. Je pense que c'est un tout petit McDo. On monte à l'étage et là on s'assoit et on voit un mec avec une meuf, du coup on parle d'eux. Mais ils sont pas censés comprendre du coup. Et là le mec il se retourne vénère, il nous parle anglais, on a rien compris. Et après il se retourne, il parle normal à sa meuf. Ils nous ont engueulé sévère, on a rien compris. On était gênés. Du coup on a mangé vite fait, on s'est barré. Ouais, ça se trouve, il comprenait ce que tu disais, ça se trouve. Je sais pas mec. Bah il voyait qu'on parlait d'eux parce qu'on faisait que de les regarder. Ah ouais. Et il s'est retourné. Voilà. Putain. Un voyage de merde. Ok. Bon, en tout cas, j'ai gagné, hein. Ouais, 3-1. 3-2, pardon. 3-2. Bah, j'en ai trouvé 2, moi. Enfin, trouvé 3. J'ai trouvé 3, j'adore. Je m'en rappelle pas. Bah, écoute, on verra Non, au frère. montage. Non, on Il y verra a au deux, montage. On verra au montage. T'en as trouvé un, j'en ai trouvé 2. Bah, on verra au montage. Ouais. Le Mais score en tout cas, sera- j'ai gagné. Je me rappelle pas. Ouais, t'as gagné. Eh ben là. Bien joué à toi, bien joué à toi. Bon les gens, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo assez sympathique pour la première de notre chaîne YouTube. Il y en aura d'autres, des comme ça. Donc en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous ferait extrêmement plaisir à tous les deux. Et lâche un petit j'aime, ça fera plaisir. Et yes, le petit pouce bleu en bas de cette vidéo. Et à partager la chaîne à vos amis aussi. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ce même concept. Vous verrez très bien. Ciao ciao tout le monde. Allez, ciao. I walk around like that nigga. On the trigger if a nigga wants to smoke, I let it chop.